Du 18 au 28 juillet 2025, votre chaîne des grands événements vous transporte au cœur des traditions en pays Kabière. Evala 2025, 10 jours de rites, d'initiation et d'ambiance. Et Niwo TV vous propose pour l'occasion des inédits. Chaque matin, Bonjour Evala, votre programme matinal en direct qui décrypte, analyse et vous offre l'intégralité des rencontres dans les arènes. Et chaque soir, dans Evala Kazando, votre show télé qui rallume les projecteurs sur les moments forts et exceptionnels de la fête traditionnelle Evala. Hey! Bonjour Evala, Evala Kazando, 2 rendez-vous exclusifs. Rapprochez-vous de notre service commercial pour avoir les meilleures offres selon vos besoins. Infoline, plus 228 70 26 76 76. Evala 2025, célébrons ensemble, avec fierté, nos cultures et nos identités. Le menu de ce soir est hyper croustillant puisque chaque jour, on s'attelle à vous donner le meilleur des Evala 2025. Dans un instant, le récap avec le professeur Abawé et bien sûr Sandrine à nos côtés. Sandrine nous dira qu'est-ce qu'on fera demain. Et bien sûr, il y aura également Miss Essie qui viendra avec la reine des entreprises. Pour finir, il y a le XXL du divertissement avec la rubrique Aléa. Des guests sont avec nous. Bienvenue à ce nouveau numéro d'Evala Kazando, votre programme qui vous propose de découvrir les Evala 2025 en mode 360 degrés. Vous avez les consignes, vous savez ce qu'il faut faire. Rangez votre télécommande, gardez bien les yeux ouverts sur vos écrans parce qu'il est l'heure de se faire un grand, gros, énorme plaisir avec votre programme favori aux Evala 2025, Evala Kazando. Bienvenue, capté. Allez, on est chez vous ce soir et vous le savez, c'est avec cette belle team, avec une énergie débordante et surtout avec le cœur, avec beaucoup de fierté et de joie que nous les accueillons. La team est composée de belles têtes, d'une belle femme et d'un beau monsieur. Et ce soir, nous accueillons donc en première partie le monsieur. Le monsieur, c'est un professeur. Il n'est ni professeur d'université, plutôt un professeur qui sait nous faire rire. Merci d'accueillir l'élégant, le beau, le mignon, le très très grand professeur Abawé. Attends, qu'est-ce qui se passe ce soir? Ah ouais, salut. Ça va? Ouais, ça va, tranquille. Je suis sûr que ça va. Ouais, ça va. Ah. J'ai eu la chance de serrer la main au président du conseil. On peut se saluer au moins ce soir? Non, c'est pas possible. Okay. Et donc, tu sais, je fais attention à moi à partir d'aujourd'hui. D'accord. Parce que tu sais, le CV... Comment tu vas te doucher avec cette main? C'est pas sûr, je mange même plus, c'est terminé quoi. On ne sait jamais, peut-être qu'un décret peut tomber à tout moment. Ah, ça, okay. Ça c'est le rire de quelqu'un qui sait qu'il va réussir. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est bien, ouais. tu es bien habillé. Ouais, merci. Très, très bien. Mais j'attendais pas ton approbation. On est là qui m'a déjà dit ça. Ouais, tu l'attendais depuis. Mais non, pas du tout. Tu l'attendais? Non, pas du tout. Alors, ta journée, ça s'est passé comment aujourd'hui? C'était top. J'étais à Tichao. D'accord. Et je suis tombé sur un mec qui m'a confondu avec son coach. Son coach? Mais je lui ai dit, écoute, je suis la star de ta star préférée. D'accord. Moi, je ne suis pas coach des lutteurs, je suis coach des coachs. Coach des coachs? Oui, parce que tu sais, un coach, un lutteur, il peut se tromper. Oui. Il peut perdre son combat. D'accord. Mais un coach, oui, il ne doit jamais rater son cri pendant un combat. Alors, selon toi, quels sont les détails qui affirment un bon coach? Allons, je vais te montrer. Ok, donc on va aller. Allons. Ok, dis-moi. À supposer que je sois ton lutteur. Oui. Toi, tu es le coach. Oui, je suis le coach. D'accord. Oui. Pendant le combat, il y a des cris. Tu comprends? C'est-à-dire que pendant... Donc, à supposer que, à un moment donné, par, je ne sais pas, on soulève ton lutteur. D'accord. Quand on le soulève en même temps, quel est le cri que tu fais? Comment? Ça veut dire que tu n'es pas avec lui. Comment? Mais moi, j'anticipe sur le son. Non. Écoute, c'est-à-dire que tu vis. Tu vis la chose. On soulève le gars
que tu es à côté. Mais c'est quoi le cri? Donc je vais dire tanam, Bon, ça fait faire tang, ça va. Tang. Bon, ok. Prenons le cas où c'est ton lutteur qui terrasse quelqu'un. Oui, maintenant comment on dit attention, Kabien? Attention. Frère, toi il faut crier là. Toi il faut crier. Ok, refais-moi ça s'il te plaît. À supposer que c'est ton lutteur qui terrasse quelqu'un, tu fais quoi? Tanam, allons à la maison. Aïe! Moi je coach quelqu'un. Et puis tu imagines que cette personne-là, on rentre. Bon, d'accord. C'est pas grave. Mais tu sais, un vrai coach, un vrai coach, c'est celui qui est capable de dire à son lutteur, lève-toi, c'est pas grave, même si le gars il a perdu ses dents. Il a mangé la poussière, il a perdu ses dents. Mais la réalité, c'est qu'à la fin, il rentre à la maison. Mais il rentre à la maison, il n'a pas le choix. J'ai anticipé sur le geste. Ah, mais oui, toi, celui que tu coaches, on le soulève et tu anticipes qu'on l'a tué. C'est pas bon. Allez, c'était sa journée. On l'a confondu avec un coach aujourd'hui. Mais on rappelle qu'il y a quelques heures seulement, lui-même, il a été soulevé. Je ne sais pas comment on l'a vu en coach. Et vous savez très bien, quand le professeur est là, il y a toujours des anecdotes. Qui ne sont pas toujours vraies, vérifiées. Non, c'est toujours vrai. Comme par exemple, j'ai bu pour la première fois le tchouk il y a 2 jours. Quand j'ai fini de boire ça, mon âme a fait 2 pas en arrière avant de signer le contrat. Et à côté ce soir, il y a notre lumineuse et belle, sublimissime Sandrine. Mesdames et messieurs, voici pour vous Sandrine Tchamier. Elle m'a imité. Mais vous êtes très bien habillée. Non, elle est magnifique. Surtout le vert et du noir, c'est une audace qui n'est pas pour tout le monde. C'est une audace qui est audacieuse. C'est très précieux, c'est spécial. D'accord. Unique. Extraordinaire. Tu sais, la vérité, c'est qu'on savait que tu allais nous fatiguer de te donner des compliments. Donc, on a anticipé. Ne pense pas qu'on a pensé vraiment ce qu'on a dit. Ça va très bien? Ça va. Ennemi. Non, jamais. Mon grand. Ça va? Ça va? Et tu salues. Voilà. Tu vois, Robert, j'ai la chance. Il a serré la main du PC aujourd'hui. Il me serre la main parce qu'elle est des milliardaires. Oui, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Quand il sera président, je serai premier ministre. Laisse-moi. Quel honneur. Laisse-moi. Tu sais qui j'ai salué, coach? Tu sais qui j'ai salué, j'avais battu. Alors, c'est à Chikangoro que j'ai salué. Non. Alors, Sandrine, ça a été ta journée aujourd'hui, ça s'est bien passé? Une très belle journée. J'ai suivi à Baoui dans les arènes. On était ensemble, on a vécu beaucoup de choses. Et vraiment, aujourd'hui, j'ai vu comment les blessés se font soigner. Vous allez vivre ça également avec nous ce soir. Et c'était un plaisir pour moi, tout comme depuis le début on est. Et Romain? Allez, Sandrine a installé donc les ambiances du premier arrêt de cette émission. Il s'agit donc du récap. On fait le récap de la journée ici et maintenant. À tout à l'heure. Alors, le récap de la journée, vous m'avez dit que vous étiez à Chichao aujourd'hui. Il était à Chichao aujourd'hui. Tu n'es pas passé par le marché, j'espère. Non, j'ai évité de passer par le marché. C'est l'incident qui s'est produit la dernière fois. Non, on ne sait pas s'il y a eu... Non, tu reviens dessus, c'est la 3e fois qu'il revient dessus. Tu vois, quand il s'agit des autres, tu ne veux pas qu'on en parle. Mais quand c'est moi... Comment il a été? Bon, tu étais à côté. Je sais qu'on en reparlera tout au long de cette émission. C'est un sujet, tu vois, qu'on va rallonger sur toute l'émission. Mais ce qui est le plus important, c'est de permettre à nos amis téléspectateurs de découvrir le film de la journée. Rendez-vous à Chichao et c'est tout de suite. Hey, Shana Zona, Hanejak Bajak ensemble. Cholole, King Maz Kabiba, Devema, Takomna. Euli, 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 Euli. Ela Canada, mas ele liga dada, Mondok Mahame, Etin Belea, Ezi zotu go tunam, mais elle est maya. Mazameso, la grande sœur de valeur. Alata Dala, Tolole, Roland Kao.
kadada, Laza kadada, Tumoda kadada, Lambda kadada, Salama kadada, Pagoda kadada, Sumdina kadada, Sarakawa kadada, Fatigue kolongana dema, Fatigue kolongana dema, Mas fatigue kolongana dema, Mas fatigue kolongana dema, So libe libe so, libe so, So libe libe so, libe so, Tauru na fezugu, Tauru ne, Mas tauru na fezugu, Tauru ne. Emmanuel Adebayo Shei, number 4. Akala, que capité. Say, c'est Chare Gadada. Yale Gadada. Jamde Gadada. Atambane Gadada. Wau Gadada. C'est Chichao Gadada. Koza Gadada. C'est Togo Gadada. Fetigue Kolongana Dema. Fetigue Kolongana Dema. Fetigue Kolongana Dema. Fetigue Kolongana Dema. C'est de faire gagner boré. De faire gagner boré. So libe libe so. Libe so. So libe libe so. Libe so. Allez, on a revu donc le film de cette journée à Chichao aujourd'hui. Les amis, dites-moi comment est-ce que vous avez trouvé tout ça? L'ambiance, la façon dont les supporters criaient pour pouvoir encourager les lutteurs, j'ai trop aimé. On ressent que ça vient du cœur. C'est-à-dire, c'est pas les cris que tu viens de faire ici là. Ça vient, c'est que tu supportes, c'est comme tu vois la façon dont tu as salué le président, tu étais très content. Voilà. De cette même façon, les supporters, lorsqu'ils supportent les lutteurs, ils se disent ouais, je suis fier de mon canton, je suis fier de mon pays, je suis fier du Togo et je suis fier du Canada. Et je suis fier du professeur aussi. Parce qu'il a serré la main du PC. Là, c'est important de le dire. Non, mais après, moi, ce qui est impressionnant, c'est malgré la pluie, voilà. Écoute, mais je te dis, je suis allé avec des chaussures blanches, non, bleues. Je ne sais plus de quelle couleur elles sont là actuellement. Ça va, tu vas bien? Oui, je vois bien. Okay. Mais moi, je vais bien ou je vois bien? Tu vois bien. Je vois. Mais moi, je voudrais surtout revenir sur quelque chose, peut-être qui a marqué vos esprits, mais qui est passé dans vos inconscients. C'est quelque chose qui a un aspect, un détail très très important pour moi. C'est la beauté masculine de l'homme kabyé. En fait, je ne sais pas pourquoi c'est toi et moi. Un corps très très bien sculpté. Oui. Pourquoi est-ce que c'est à toi de le dire? Parce que c'est remarquable. C'est remarquable. Tu vois les bras bien dessinés, les coups parfaits. Oui, maintenant tu peux te lâcher. Ok, vas-y. L'abdos, le teint noir. J'adore. Tu vois comment ils bougent leur torse. Oui. Mais je peux faire ça aussi. Attends, j'ai des abdos. Attends, tu vas porter un soutien-gorge. Il n'a rien, mais vraiment, c'est les gars, les Cadiens sont beaux, les Cadiens sont très très beaux, élégants, ils ont de la force, du courage. Boileau, ça va, pardon. Nous posons, ça veut dire appuie sur pause. Attends. Appuie sur pause. Voilà, merci. Après tu peux, c'est quoi ça? Et nous qui sommes avec toi depuis des jours, tu ne nous as... Je parle de la vraie. Mais c'est vrai qu'ils sont... On n'a qu'à dire la vérité. Ils sont beaux. Ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Les muscles, tu vois. Et j'adore la façon dont ils accueillent. Et voilà. On n'oublie surtout pas de préciser que tous les matins, on est en direct sur les chaînes New World pour Bonjour Evala, où on suit en direct les luttes sur les différentes installations. C'est vraiment très très beau à voir en direct. Olivier, ici, c'est magnifique. C'est magnifique. Toute l'équipe qui est mobilisée. Les commentaires des matchs qui sont en train de se dérouler, vous voyez l'image, c'est très beau, c'est de qualité. Alors, soyez branchés. Alors, on a vu le récap et il est important aussi d'avoir l'avis. Nous, on a donné nos avis, donc il est important aussi d'avoir l'avis de ceux qui ont fait le déplacement aujourd'hui. On est parti donc pour regarder ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont vu et leurs sentiments après la lutte.
Bien, mesdames et messieurs, voilà, nous sommes donc au cœur des Evala et je vous embarque. Bien, mesdames et messieurs, voilà, nous sommes donc au cœur des Evala et je vous embarque. Derrière, tu vois, là c'est les supporters de la coalition Bou qui est en avance actuellement même. Je crois qu'aux dernières nouvelles, elle était à 3 contre 1. Et donc, vous voyez là c'est les lutteurs. Il y a les encadreurs qui sont là et il y a les supporters qui sont devant. Et vous allez voir comment ça se passe. Je vais vous amener au cœur même. On va essayer de voir comment les supporters vivent ça. Voilà, mesdames et messieurs, on a des gens qui sont venus. C'est ça l'ambiance, c'est ça. On est au cœur des Evala et on peut bien voir qu'il y a des gens qui viennent d'une autre culture, mais qui s'enjaillent, qui profitent des moments. Oh, ça se passe bien. Alors, vous venez d'où? Vous venez d'où? Du Québec! Canada! Ouais. Vive le Québec libre! Ton Québec ici! Ouais. Et tu adores! J'adore! Allez, on adore! C'est ça. Est-ce que ça se passe bien? Tu adores? C'est absolument incroyable. Oh là là. J'adore les Evala de Paris. Yeah. Bravo. C'est une communion des sentiments qu'on ne trouve nulle part ailleurs! C'est bien, voilà. Est-ce que vous êtes de la coalition Bou? Oui, c'est nous. C'est la coalition Bou. Oui. Et actuellement, la coalition Bou va être à 3 contre 1. Hein? Actuellement, on mate seulement. Vous matez seulement. Sinon, Adikala a fui. On demande à quoi Adikala? D'accord. Il a fui les yeux. Voilà, c'est ça. Il a les prendre les... Ouais. Et là, oublié que sur la reine, c'est autre chose. C'est autre chose. Oh non, il a vu les yeux. Tout à fait. Ça fait vraiment plaisir. Non, on est très bien. Ouais. Désormais, moi, je suis de la coalition Bou. Ah, c'est tout. Voilà, merci. Allez, au cœur des Evala, il y a même des femmes qui sont là. Ça se passe bien. C'est la coalition Bou toujours. Oui, Ah, ouais. on est dedans. Oui. C'est chaud. C'est chaud. Ça va chauffer. Ouais. Voilà, madame, venez. Comme je vous le disais, regardez, c'est comme ça qu'ils se préparent. Ils sont tous prêts à se jeter dans l'arène et à massacrer l'adversaire sans pitié. Et c'est comme ça. Voilà. Voilà. Donc, on va aller comme ça. On va voir. Je viens chez vous. Ok, alors, on m'appelle de partout. Je suis devenu une star aujourd'hui. C'est ça. C'est comme ça on vit. C'est la coalition Bou. Ah, encore une victoire. Ouais. Voilà. Fatobo qui gagne. Ouais. Fatobo, c'est la coalition Fatobo. Ouais. C'est notre... Je veux savoir, ça c'est quoi? Oui, il est oui, Jésus. Ah oui. Mais vraiment, le Jésus, vraiment, il est un peu puissant. Il a un peu terrassé. Il est où? Voilà. Oui. C'est ça. C'est l'ambiance. Mando. Ah, Mazawa. Ça va? C'est la coalition Bou aussi. Mais c'est nous. Moi aussi, je suis de là-bas. On gagne, non? Oui, là. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Oh non, on n'a rien dit, nous sommes gagnés. Non, mais c'est bien. Okay. Mais les femmes qui aiment les... Mais moi, j'ai remarqué que même les femmes aiment les Evala. Les femmes sont au cœur même des Evala. Pourquoi est-ce que vous aimez comme ça les Evala? Parce que c'est notre fête. Oui, oui, les Evala. Tout à fait. Oui. Allez, que la fête soit belle. Oui, et que la coalition gagne. Vous voyez la fête? C'est ça, c'est comme ça que ça se passe. Mais apparemment, la coalition Bou est en train de tout terrasser. Comme ils l'ont prévu. Comment vous allez? Ça va? Très bien. Mais votre accoutrement est spécial. Pourquoi vous avez mis ça à ça? Je t'assure. 1h, 2h, 3h, 4h. Je suis à l'aise. Tu vois, non? Donc ça fait partie de la fête de toute façon. Je t'assure. Mais une fête sécurisée. Très, très sécurisée. Voilà. Tu vois, non? Le pourquoi je suis là. Voilà. À l'aise. Vous êtes de Tichao? Je suis de Tichao Kogbalagui. D'accord. Est-ce que votre camp est en train de lutter ou vous êtes juste venu regarder? Non, mon camp est en train de lutter. Voilà, tu entends les cris. Donc, ça veut dire que vous avez terrassé? Ça, c'est normal. Voilà. Comme vous le...
Oui, allez-y. Non, comme vous le sentez dans vos oreilles là. Sinon, monsieur. Il ne doit pas toucher. Non, non, Il ne doit pas toucher. non. Sécurité. Sécurité avant tout. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit mettre la poudre sur le visage? Ça fait partie de la tradition. Oui. Pour un peu... Non, on a compris. La question était de savoir pourquoi on met la poudre sur le visage et il m'a dit que ça fait partie de la tradition. Exactement. Et bon, mon frère va répondre à la question. Il est mieux placé. Viens. Alors, je demandais pourquoi est-ce qu'on met toujours la poudre sur le visage? Pourquoi? C'est quoi la signification? Pour rendre la fête belle, il faut un déguisement. Ouais. Donc, déjà la poudre, ça concourt comment dire, à l'aspect du déguisement. Oui. Ça fait que non, la fête soit plus belle. Oui, tout à fait. Ah, là, c'est bien. Donc, on vient de l'apprendre. Vous vous posiez peut-être la question de savoir pourquoi est-ce que les supporters ont toujours la poudre sur le visage. Mais moi, je pensais que la poudre, c'était seulement les évalos pour que ça ne glisse pas quand on tient. Non, les évalos n'ont pas besoin de la poudre. Voilà. Les évalos n'ont pas besoin de la poudre. Juste, peut-être qu'ils ont besoin de la graisse pour que l'adversaire ne puisse pas les tenir et ne puisse pas les maîtriser. Ouais. Non, mais c'est pour les agolais, les danseurs et les autres. Tout à fait. Donc, les lutteurs, en fait, n'ont pas besoin de la poudre. Tout à fait. C'est les supporters qui prennent la poudre. Donc, on va s'intéresser aussi à l'huile, à la graisse dans quelques instants. Merci à vous. Et que la fête soit belle. Voilà. Ouais. Comme vous pouvez le voir, c'est ça. C'est les supporters. Et ça se passe bien. Bon enfant. Ils sont en train de gagner, mais ils sont fair play. Et ce sont ces genres d'images qu'on va vous montrer tout au long de Evala Kazando. Allez, Romain, à toi. En vrai, pour dire, c'est le professeur qui profite des Evala. Je t'assure. Ouais, je profite parce qu'on me maltraite, c'est ça? Vous vous rappelez qu'on m'a terrassé la dernière fois et vous trouvez que je profite. Et on se rappelle que tu as mangé aussi. Ouais. Comment tu l'appelles? Afanando. Afanando. Oui, et gratuitement. Avec du piment. Oui, mais il y en a encore. On parle des luttes, mais on ne parle pas de la façon dont les Kabyles accueillent. On ne se connaît pas, on n'est pas du même village, de la même famille, mais il y a une ambiance de fou. Justement. On arrive à sympathiser ensemble, on arrive à manger ensemble, à rigoler. Je pense que c'est important d'en parler. C'est aussi parce qu'on est beau aussi, tu vois. Oui, c'est vrai. Tu es Kabyle? Bon, en fait, il faut le dire, c'est quand même un carrefour du vivre ensemble où on peut se réveiller le matin, aller sur un terrain, on ne se connaît pas, mais on crée l'ambiance, on fait la fête jusqu'au bout et on revient. Et je pense que c'est l'événement qui rassemble plus de monde et sur lequel il y a moins d'incidents. Il y a très peu d'incidents sur les Evala. Il est rare d'arriver dans une arène et tu vois des hommes qui ne se comprennent pas, qui veulent se tirailler. C'est rare d'avoir ce... Exactement, tu as parfaitement raison. Moi, le plus souvent, ce que je me dis après cet événement, cet élément, c'est que quand tu fais un truc et qu'une personne extérieure ne te dit pas ce qu'il en pense, tu peux beau te glorifier et tout ça. Mais quand tu vois des étrangers, par exemple les deux Québécois qu'on a rencontrés ce matin à Chichao, et qui disent que c'est extraordinaire et qui viennent prendre leurs pieds aux côtés des gens qui ne connaissent pas. Ils étaient à l'aise, danser, selon le rythme, ils se défoulaient. J'ai trop aimé leur façon de danser. Tout à fait. C'est-à-dire qu'ils se lâchent quoi. Voilà. Ils appréciaient ce qu'ils faisaient. Ce que j'aime aussi, Romain, que je ne t'ai pas dit, c'est la valorisation des objets culturels. Tu vois la façon des calebasses, les chapeaux. Je pense qu'on doit porter un truc comme ça. Ouais, pourquoi pas. On essaye un jour. On avait les instruments. On n'a pas besoin de grand chose, mais ils sont bien équipés. On va voir si demain ou bien après-demain on pourra le faire. Ouais, pourquoi pas. C'est une très bonne idée. Et puis vous suivez cette émission sur les bouquets, sinon sur le bouquet New World, et vous avez une grosse opportunité à saisir. Je vous explique. Si vous achetez maintenant votre abonnement pour 2 mois, vous bénéficiez gratuitement d'1 mois. Voilà. Donc à vos téléphones. 2 plus 1, ça fait 3. Ça fait 3. Quel bonheur. Quel bonheur. Et pour finir rapidement avec cette page, je voudrais aussi marquer un arrêt sur l'ambiance qu'il y a après les luttes.
Ok. On pourrait se dire qu'après les luttes, c'est fini, tout le monde rentre chez soi. Mais faux. en fait, il y a un gros festival qui s'anime juste après les luttes. Le partage de la viande, de la nourriture, c'est le moment où tu sens que les familles accompagnent leur Evala, ou leur Evalou, pardon. À la maison, il y a les lutteurs. Ouais, je suis très content, je suis fière de mon fils et tout. Donc c'est tellement magnifique. Et le soir, les amis, le soir, quand nous on est en train de faire l'émission ici, je vous assure, un ami m'a appelé la dernière fois, il m'a dit, si tu voyais le show qui se fait dans les rues de Kara, tu vas pas le croire. Donc on te mandate, va nous trouver ces images là en exclusivité, on a envie de savoir ce qui se passe. Allez, tout de suite on est parti encore dans les arènes et on va parler de quelque chose de très très précieux pour les lutteurs. S'il arrivait, c'est pas notre vœu, mais s'il arrivait qu'un lutteur tombe peut-être sur son bras ou bien petite égratignure, il y a toujours une équipe qui s'en occupe, professeur. Tout à fait, c'est le plus souvent la Croix-Rouge et une équipe qui est là et qui est prête. Et moi, ça m'a impressionné parce que je me dis, ok, c'est physique, un bobo va arriver très vite, comment on fait? Mais moi, c'est la rapidité avec laquelle ils sont pris en charge. Et si jamais c'est plus grave, il y a aussi un moyen de les évacuer rapidement. Donc, cette sécurité m'a beaucoup impressionné. Et j'ai voulu me rapprocher d'abord des lutteurs qui bénéficient donc de ces soins-là et aussi de ces, on va dire, agents de santé, de la Croix-Rouge, des volontaires en plus. Hein, c'est même pas des salariés, c'est des volontaires qui travaillent et qui apportent donc ces premiers soins aux lutteurs. On va regarder ça et puis on revient juste après. Pour vous, c'est la coalition Bou. Et j'étais là, j'étais parmi les supporters là-bas et j'ai vu que c'était la coalition Bou qui était devant. Est-ce que c'est toujours la coalition Bou qui est devant? Oui, c'est toujours la coalition, nous sommes devant. Oui. Et vous, personnellement, vous avez terrassé ou ça s'est mal passé? Ah, moi j'ai terrassé. Vous avez terrassé. Les deux tours, moi j'ai terrassé les deux tours. Voilà. Mais vous avez eu mal quelque part, c'est pour ça que vous êtes venu ici? J'ai mal au cou. Un mot de tête aussi. Mais quand ça se passe comme ça, on vous soigne très bien. On nous soigne très bien aussi. Quand même, on prend soin de nous aussi. Tout à fait. Tout à fait. Donc je suppose que vous aussi, vous avez mal quelque part, vous êtes venu. Oui, j'ai mal à l'épaule. Mais vous êtes content et tout ça, actuellement vous êtes devant et tout ça. Même si on est blessé, c'est comme si on est à la guerre, on se donne et à la fin tout le monde est content, c'est ça? Oui, c'est ça. Exactement ça. C'est ça. Voilà. Donc bonne chance à vous. Merci. Et j'espère qu'on se revoit à la fin des Evala pour faire la fête. C'est ça même. Voilà. La Croix-Rouge qui est au chevet donc des blessés, parce que vous le savez, c'est des activités physiques et tout de suite on peut avoir un cou qui fait mal ou une épaule qui fait mal, mais ils sont présents et c'est ça qui fait la beauté de cet événement parce qu'il est assez sécurisé. Alors, quel est votre rôle exactement? Nous sommes chargés de prendre en charge les blessés, et surtout les lutteurs. Maintenant, au-delà des lutteurs, si dans la foule, quelqu'un sent un malaise, il vient chez nous ici, on va le prendre en charge. Et tout se passe bien, il n'y a rien jusque-là de grave, non? Non, pas c'est des blessures légères, des contusions, des petites lésions et autres, et qu'on gère ça. Aussi vous luttez? Ah oui, bien sûr, on ne fait que courir à gauche, à droite pour s'occuper des lutteurs, donc on est tous emballés tous dans la lutte. Tout à fait. Allez. Je crois que c'est moi qui ai besoin de soins. Aïe, aïe. Ah oui, on peut vous prendre en charge aussi. J'ai l'impression que le professeur aussi avait besoin des soins au moment où il voulait se lever. Il s'est fait masser la dernière fois par les agents du... Mais hier, enfin aujourd'hui, quand tu... non, c'était compliqué parce que, tu sais, avec la pluie, les mouvements, Sandrine peut témoigner, c'était compliqué, on a bougé beaucoup, donc à la fin, rester accroupi comme ça. Quelques petites crampes. Ouais, c'était quand même compliqué, mais on le fait avec beaucoup de passion et beaucoup de plaisir parce que ce qui se passe dans les arènes, c'est extraordinaire. Voilà. Et ces volontaires aussi abattent un travail énorme. En fait, ils abattent un travail énorme et je voudrais qu'on les applaudisse quand même. C'est important, ils participent énormément à la beauté de cette fête. Et parlons justement de fête, il y a toujours de bons breuvages à côté. Et aux Evala, il y a cette boisson locale qu'on apprécie tant, qui est le tchoukouchou. La chose là. Bien sûr, comme tu le dis Romain, hier on avait parlé des actions que les femmes mènent pendant cette lutte, pendant cette célébration que nous vivons tous. Et voilà une de ces actions. Bala tukudule rozo bala puhole boho punyo
Le bohoni motuda banange. Banango bako le bohoy. Bohoy pugong mumana le beheno le. Pechaibe. Pejayo le. Petas base le. Koko bodumi. Bechit. Bejidu buka mumana ko bibiu. Sebe chane. Balulus. Balulusu. Badal be kpo penne mbuba ga cheya be pende. Nyando le barango le belawa. Belawa boñi man. Le borumi pates babasin. Donc mboba la ban babasin. Donc combien de jours approximativement? Approximativement. Pour notre dimanche bonjour. Donc paro pamala jeudi roda. Jeudi roda le paro malalamda. Penyande tanan vendredi tanan da balase. Balaso wa ele baba sone barando. Dana vendredi rana le boho. Penyande boyo elem. Samedi boyo rana boyo. Dimanche le. Et vendredi tanande. Pokwa bonu banang. Pokwa ne beti. Very much. Ça dépend. Propose bébé nyanda. Il a beaucoup. Vous venez de voir les images des actions, comment on prépare le tout, comment ça se fait. Mais je vais donner la parole à Abawe qui va mieux nous expliquer en français pour nous qui ne comprenons pas. Oui, mais expliquer, oui, il s'agit juste du processus de fabrication de cette boisson que moi j'adore. Tu vois, tu sais, c'est fait à base de mil. Donc le mil, on le garde à des endroits, dans des conditions bien précises pendant des jours, jusqu'à ce que le mil atteigne un certain niveau de fermentation. Voilà, Oui. et puis on l'envoie donc au moulin, on fait tel. Et en fait, ce qui est dit là, elle expliquait très bien. Si tu veux avoir une boisson, par exemple, le dimanche, c'est pas le samedi que tu vas commencer ce processus. On le commence un peu plus, je ne sais pas exactement combien de jours ça fait, mais c'est un peu plus en arrière, quoi. Donc après, tu as la possibilité, quand la boisson elle est préparée, elle ne devient pas en même temps la boisson alcoolisée qu'on connaît, tu vois. Donc elle devient d'abord, c'est ce qu'on appelle en kabyé aoula, tu vois. Donc ça devient d'abord sucré et donc on garde ça, c'est avec le temps que ça devient la boisson fermentée que nous connaissons. Mais il y a quelque chose, c'est que tu peux décider, il y en a qui boivent juste la boisson sucrée. Mais je lui ai posé justement la question, elle m'a dit qu'il peut arriver que la boisson sucrée là, te terrasse aussi. Oui, parce il y a des techniques. Je ne sais pas si c'est possible, mais elle dit que la boisson va grandir. Processus de croissance. C'est pas le mot que je dois utiliser parce que j'ai fait une traduction littérale. Enfin, c'est terre à terre pour mieux comprendre. Ça dit, vous buvez aujourd'hui, c'est une semence que vous faites et ça peut se faire maintenant à l'intérieur et vous fatiguer plus tard. D'accord. Non, mais et on le sait très bien, il y a ce qu'on appelle le câble missile qu'on connaît il y a Tchakpalo. Il y a Tchakpalo qui est genre au nord à Dapan. Et il y a l'Osomsil qui est genre dans la région. Mais j'ai l'impression que les boissons là se ressemblent un peu. Hein. On a des hacks, lorsque tu laisses ça aussi, ça fait la même chose que le truc. Bon, oui, c'est la même chose. Vraiment, ce n'est pas que du vin qui se bonifie. Non. Oui, les boissons locales aussi se bonifient. Donc on va un peu changer, on va plus prendre du vin, mais on va s'adapter avec le tout. Tu es d'accord avec moi? Ce soir, moi, j'étais dedans depuis. C'est ça qui vient d'arriver. Non, sérieux, on était dedans. Ou bien j'ai menti? Oui, mais je ne buvais pas autant que toi. Tu étais la suite de cette émission ici et maintenant. Mais il faut reconnaître quelque chose. Le sage a dit hier que les femmes ne rentrent pas sur les lieux d'initiation ou là où on fait les cérémonies, mais les femmes jouent un grand rôle. C'est elles, puisque dans le processus, dans la procédure de préparation, il est aussi affirmé quelque part que les évalus ne boivent que du tchouk en même temps. Donc c'est les femmes qui préparent, les femmes encouragent et ça c'est vraiment très beau à voir et à savoir. Applaudissez. Bravo. Bon, on applaudit pour quoi? Pour les femmes. Jean, toi, tu as déjà fait quoi pour un évalo? On dévoile son secret au violet.
Non, on laisse tomber. On laisse, d'accord. On laisse tomber. Allez, non les amis, restez avec nous parce que dans un instant, on partira pour l'arène des entreprises. Il y a des offres exclusives, des bonus à gagner. Et c'est notre Miss Essie qui nous fait du bien dans cette émission. Elle sera avec nous. Vous suivez Evala Kazando. À tout à l'heure. Allez, nous sommes de retour et il est l'heure de savoir ce qui se passe dans l'arène des entreprises. En fait, les entreprises ne se battent pas. Une visibilité 100% offerte donc par ce programme et porté par la voix de Essie, Miss Essie, s'il vous plaît. Oh là là, Miss Essie. On l'applaudit parce que... toujours en symbiose. Parce que... Non, c'est juste pour rire. Non, dis, il faut parler. Moi, j'aime bien la symbiose, la symphonie des couleurs avec laquelle... Moi, je l'applaudis surtout parce que je l'ai dit hier, je ne sais pas où elle puise cette énergie avec Olivier, mais moi, quand on arrive sur les arènes, on les voit debout sous le soleil, sous la pluie, bien sûr aussi. Mais ils tiennent jusqu'au bout, quoi, tu vois. Je sais pas, et maintenant là, tu es encore là à cette heure-là avec nous, franchement. C'est pour ça, moi, et je vais toujours t'applaudir. Mais tu étais là aussi ce matin, quand même. Mais nous, on t'admire beaucoup. Oui, tu dormais ce matin? Bon, en fait, il est content de savoir que... non, ici, j'adore ta combine rouge. Ouais, le rouge. Puis noir. Alors, dis-nous, ça s'est passé comment ta journée aujourd'hui? Ah, c'était intense. D'accord. Bien intense, sous la pluie et tout. Mais ce qui m'a vraiment fait chaud au cœur, c'est tous les... Non, c'était vraiment bien. C'était extraordinaire. On avait des joueurs, des lutteurs. Des lutteurs vraiment pas mal. Hein. Ils avaient de l'énergie, ils luttaient surtout avec passion. Moi, j'en ai vu beaucoup qui se sont serrés la main à la fin, qui même pendant la lutte rigolaient par moments et tout ça. C'est pour dire en fait, écoutez, c'est une cérémonie, c'est une tradition, on est ensemble et puis voilà. Moi j'ai trouvé ça extraordinaire. Puis il y avait cette force-là parce que c'était la finale, donc il fallait vraiment gagner. Et je les voyais venir vraiment avec la niaque et tout. Non, ça fait chaud au cœur. En tout cas, il faut dire que ce matin, il a fait tellement frais. Oui. Tellement frais, mais on a eu assez de chaleur dans les arènes avec les lutteurs. Foule et tout, oui. Waouh. Alors, ici, chaque jour dans cette émission, tu reviens avec des bons plans, de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, quelles sont les nouvelles? On va parler ciment aujourd'hui parce que c'est vrai que on a pas mal de gens qui ont déjà fait un chantier ou des travaux à la maison et on a en tout cas acheté le ciment qu'on connaît tous, le Cimtogo. Et donc on reçoit vraiment des représentants qui va nous parler un peu de la société et puis des produits qu'ils ont. Donc voilà, ça doit être fort intéressant. Vraiment. Mais ne pense pas à ce que tu penses. On ne mettra pas du ciment dans les arènes. 50 kilos, c'est beaucoup quand même, c'est lourd. Hein. Oui, mais écoute, imagine si les arènes, ce n'est plus du sable, si on mettait du ciment. Vraiment, non. Lui, il a pensé à ça. Non. C'est lui dans ses pensées. Tu ne peux pas anticiper sur mes pensées. Si. Par contre, ce que tu n'as pas pu anticiper, c'est que ici, tu dois partir maintenant rejoindre son invité. Non, moi, je voulais déjà donner rendez-vous aux gens parce qu'il y a le soir, mais il y a aussi le matin, les partenaires aussi sont là dans Bonjour Evala. Donc, on est là aussi là pour aussi faire la promotion aussi dans Bonjour Evala. On donne rendez-vous aussi demain matin. Oui. Donc, à partir de 8h. À partir de 8h, Avec Olivier dans les arènes. Avec Olivier, exactement. Voilà, on va et on aussi aime bien les la recevoir. symbiose qu'il y a entre vous. Ah oui, non, on s'entend super bien et c'est important. C'est vraiment important de... Sinon, c'est... Voilà, enfin, vous ne jouez pas, quoi. Vous jouez pas des rôles. Non, on est... voilà, et puis Olivier, c'est un pro, il connaît bien aussi la culture, donc c'est agréable. En tout cas, beaucoup de bien de choses on envoie maintenant à Olivier. Et pendant que Olivier reçoit bien de choses de notre part, Essie va se diriger vers son plateau pour accueillir les représentants de Cimtogo. Vous avez un projet, c'est le moment de découvrir quel ciment choisir. Restez avec nous. Alors, j'aurais bien aimé te raccompagner. Ah bah oui, bien évidemment, allez, on y va. Tous les deux. À deux? Oui, à deux. Oui, bien sûr. Ok, comme ça. Alors, et comme ça. Mais Essie est très privilégié. Ah oui, non, mais là, je suis bien gâtée. Je suis bien gâtée. Merci beaucoup. Voilà. Et nous, on retourne tout à l'heure. Parce que vous méritez la
la qualité, une équipe dynamique et expérimentée vous est entièrement dédiée. Notre but ultime, vous apporter la satisfaction totale. Parce que vous méritez la qualité, nous utilisons un processus de production moderne, fonctionnant aux normes internationales en vigueur et capable de couvrir quantitativement vos exigences en ciment. Parce que vous méritez la qualité, nous vous offrons une gamme complète de produits et services adaptés à vos besoins de consommation en ciment. Des produits certifiés ISO 9001. Parce que vous méritez la qualité, nous faisons de l'innovation un axe majeur de notre stratégie commerciale. Vous et nous désormais dans l'ère du numérique. Bienvenue Caribou. Sim Togo, parce que vous méritez la qualité. Et oui, tous les soirs ici dans Evala Kazando, c'est ici que ça se passe. On reçoit des entrepreneurs qui viennent parler de leurs produits et services, que vous soyez artisan, commerçant, institution, restauration. N'hésitez surtout pas, on est là pour vous, on est là pour faire la promotion de vos produits et services. Ce soir, nous avons avec nous un géant du ciment qui sont sur le marché depuis 56 ans, donc qui sont leaders sur le marché. Monsieur Jean Adeléoumé qui est avec nous pour nous parler de Sim Togo que vous connaissez tous bien évidemment. Bonsoir Monsieur Jean, comment allez-vous? Bonsoir New York TV, c'est un plaisir d'être avec vous. Ah bah oui, plaisir partagé. Plaisir partagé, sachant que vous aussi, vous êtes partenaire aussi de cette émission. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ce soir ici sur nos plateaux de Evala Kazando. Bon, on va aller dans le vif du sujet, on va parler de Sim Togo, qui 56 ans sur le marché, c'est pas rien. C'est pas rien, donc c'est une dame qui est solide, qui a de l'expérience, et c'est ce qu'on demande dans la vie. Alors, pour revenir à l'historique un peu de Sim Togo est une entreprise qui est petite fille donc de l'ancien Cimao, qui était un projet de cimenterie ouest africaine avec les pays de la sous-région. Alors, c'était monté en collaboration avec un groupe qui s'appelle le groupe Lambert et Frères, donc des cimentiers européens. Et le Togo avait sa part dedans et l'a vendu entre 96 et 97, à la fin des années 90, l'a vendu donc au groupe norvégien Skansen. Et c'est ce groupe après, plus tard, qui a été acheté par les Allemands, donc le groupe Heidelberg Cement, qui est devenu donc propriétaire donc, de Sim Togo. Et entre-temps, Heidelberg Cement s'est transformé en Heidelberg Materials, donc pour englober tous les produits, n'est-ce pas, du groupe. Alors, le groupe Heidelberg Materials, c'est un groupe qui est présent dans plus de 50 pays et qui utilise 51 000 personnes dans le monde. Alors, c'est un groupe qui a de multi-produits. Font du ciment, le béton prêt à l'emploi et les agrégats, en fait, des cailloux. Voilà. Et au Togo, on a aussi donc, des top spécimens. On a la cimenterie, donc Sim Togo, qui a 2 usines, donc à Lomé et en région de Kara, à Wandjelo plus précisément. Il y a donc les cailloux. Donc il y a à Goudvin, donc à Melekpe plus précisément, donc dans le Zio. Et dans le Yotor, donc on a la grande usine qui fait le clinker à Skantogo. Et quel est votre rôle à vous au sein du groupe? Alors, pour mon rôle, moi je m'occupe de l'administration en fait, du groupe, donc pour le Togo, le Bénin, le Burkina. Donc je m'occupe aussi des questions de RSE, des questions de communication aussi. Voilà. Donc pour le Togo, le Bénin, le Burkina. Donc vous avez dans le groupe, dans ma sphère, donc, que je couvre, donc il y a Sim Bénin aussi, il y a Sim Burkina et voilà. Justement, on va parler des produits, les produits produits par Sim Togo. Vous pouvez nous détailler un petit peu les différents types de ciment que vous produisez? Alors, on produit essentiellement 3 types de ciment. Le premier type de ciment, donc ce qu'on appelle le CM2, donc c'est le 32.5. Ça, c'est pour faire des constructions standards. Donc les maisons, voilà, vous et moi, quand on veut construire notre maison, on utilise ce type de ciment, donc qui s'appelle donc le ciment qui est rapide. Voilà. Donc le deuxième type de ciment, donc c'est le 42.5. Alors ça, c'est le ciment plus solide. On s'en sert pour les gros œuvres, c'est-à-dire que vous faites les ponts, les routes, par exemple, et les immeubles à grande hauteur. Et le tout dernier, le mignon, le nouveau bébé, qui est donc le MC, qui est le 22.5, donc qui est le ciment maçon. Ça sert à faire les finitions, c'est-à-dire les enduits, par exemple, à la pose de carrelage,
Voilà, par exemple. Mais Voilà. avant, c'est vrai que quand on veut construire une maison, on ne différencie pas du tout ces différents types de ciment. C'est vrai qu'on a acheté le premier que vous nous avez, c'était le combien? Le 32.5. Le 32.5 pour faire les constructions de maison, mais également pour faire les finitions. Oui. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, avec le nouveau bébé, est-ce que les gens savent qu'on peut différencier ces différents types de ciment? Mais justement, il faut s'approcher donc des distributeurs pour avoir des conseils. Et d'ailleurs, Simtogo avait l'habitude donc de former donc ces distributeurs et les maçons donc sur nos produits périodiquement. Et là, Simtogo s'est allié aussi avec donc l'association donc des maçons. Alors on a lancé même en ce moment-là un concours, donc le concours du jeu de maçon. C'est bien. Ouais, du Togo, qui verra son apothéose en août. Okay. Donc ça se déroule dans toutes les régions donc, du Togo. Et ça consiste à quoi? C'est quoi son concours pour au fait, on va faire passer des tests et tout, pour les poses de briques et autres, et tout ça, pour voir les personnes qui sont les plus expérimentées en la matière, les jeunes maçons. Voilà. Et après, on va les aider en fournissant donc les outils de travail et compagnie qu'on fait. Parce que c'est vrai qu'il faut vraiment savoir avoir des briques solides pour pouvoir durcir aussi la base. Affirmatif. La fondation. La fondation, c'est important. Mais il est essentiel de ne pas utiliser, par exemple, le ciment, le 22.5 pour faire de la construction. Parce que le taux d'incorporation du clinker est moindre par rapport aux autres. Le 22.5, c'est le nouveau bébé, c'est la finition. Oui. Ouais. Les enduits, le crépissage et la pose de carreaux. Voilà. Donc il ne faut pas se tromper de cible. Est-ce que les gens savent quand on va acheter du ciment, par exemple, un petit chantier, un tout petit chantier, on va chez le marchand de ciment, on va acheter un ciment, c'est juste pour les finitions, mais est-ce qu'ils savent est-ce que vous avez quand même véhiculé ce message pour qu'ils puissent être aussi en alerte qu'il ne faut pas prendre ce type de ciment pour les finitions? Oui, il y a eu des campagnes, donc radio, la campagne télé, la presse et tout. Et d'ailleurs, votre cadre aussi nous permet de pouvoir renseigner nos clients actuels et les futurs clients par rapport aux spécificités de nos produits. On est toujours à l'écoute du client d'ailleurs. Toujours. Et on aime les retours pour qu'on puisse nous améliorer. D'ailleurs, on a un pôle au sein de notre groupe qui est un pôle qui s'occupe d'un perpétuel progrès. Voilà. On se remet en question tout le temps. Puis le slogan, parce que vous méritez la qualité. Exactement. Voilà. Mais qu'est-ce qui vous différencie des autres, de la concurrence par exemple? Mais justement, c'est cette notion-là de servir le client dans la durabilité et dans la qualité. La qualité n'a pas de prix. Mais par contre, voilà, elle a un coût qu'il faut assumer. Oui. Donc, vous savez, tout ce qui est beau, solide, de la qualité, ça a un coût. Ça a un coût. Voilà. Donc ce qui nous différencie surtout, c'est ça, c'est la recherche perpétuelle de la qualité, l'écoute client et la disponibilité. Oui. On couvre tout le territoire. Donc je dirais de Lomé à Saint-Cassé, ou comme de façon triviale, j'ai l'habitude de dire de Djancassé à Saint-Cassé. Oui. C'est pour la rime. Oui, ça. Dites-nous, quels sont les principaux bénéfices pour les utilisateurs de vos clients, par exemple? Comme on l'a dit, c'est la durabilité. Voilà. Il y a des tests. Tout au long du processus de fabrication de nos ciments, il y a des tests. Et vous avez des retours Bien sûr, on ne fait pas des spécialistes. Oui. Vous savez, ADBM Materials, c'est quand même un groupe européen. C'est énorme. Et c'est l'empreinte. C'est l'Allemagne. Oui. Vous savez, les produits allemands dans le temps. Jama. Et toujours, voilà. Jama. À l'époque de nos grands-parents, nos parents même, on dit ça, c'est un produit Jama Belmé. Jama Belmé, c'est solide, voilà. C'est ça. Oui, donc, vous comprenez qu'ils ont gagné en durabilité, ils ont gagné aussi en efficacité, parce que en fait, quand on vous conseille tout de suite par rapport à vos travaux, on vous donne le ciment idoine, vous gagnez du temps, vous gagnez en efficacité, bien sûr, voilà. Et vous vous rapprochez de la perfection, même si pour le moment c'est réservé aux dieux, mais sa quête est notre quotidien. Surtout pour que les gens sachent que pour avoir construit des bâtiments, des immeubles ou des maisons vraiment à des étages, 2-3 étages, il faut savoir choisir le ciment idéal pour pouvoir consolider le bâtiment, parce que avec les accidents qui se passent, et puis demander aussi l'avis des spécialistes. Les maçons sont là, ils sont formés pour aussi vous guider, donc vous n'allez pas vous-même aller choisir des ciments achetés, parce que souvent aussi il y a des gens qui préfèrent acheter et ramener aux maçons.
Et ça, oui. Donc il faut vraiment demander l'avis des maçons qui sont formés pour pouvoir avoir une maison solide, un bâtiment solide, un hôtel solide, pour pouvoir y vivre assez longtemps. Parlez-nous de l'application Caribou. Oui, et son rôle. Voilà, tout à fait. Avant d'arriver à l'application, si vous le permettez, bien sûr. Je dois rappeler que beaucoup de capitales de la sous-région ont été construites par le ciment Simtogo. Oui. À l'instar, par exemple, du Bamako, au Mali, à l'instar de Ouagadougou, à l'instar de Niamey, dans tous les pays de l'Interland. C'est le ciment, jusqu'à il n'y a pas longtemps, c'est le ciment Simtogo qui servait donc à alimenter donc, tous ces marchés-là. Voilà, bien. Alors, la plateforme Caribou, l'application est à télécharger. Ça s'appelle Caribou, ça veut dire bienvenue en Swahili. En Swahili. Voilà, c'est mignon, je trouve. On ne fait pas que dans le dur, on fait aussi dans la finesse. Dans la finesse. Voilà. Et pour trouver l'application, c'est Caribou HM. Voilà. Parce que quand vous tapez Caribou, il faut vraiment rajouter HM à côté pour que ce soit plus rapide à trouver. Et pour le moment, ça s'adresse aux distributeurs. Voilà. Ils peuvent passer leurs commandes là-dessus et suivre ces commandes-là et voir leur compte se fait là-dessus. Mais au fur et à mesure, on va essayer de l'élaguer pour que ce soit disponible donc pour tous les clients. Tout le monde, voilà. Il y a une quantité, à commander. Non, pour le moment, c'est que les distributeurs, les grands distributeurs. Ok, voilà, ok. Les grossistes, quoi. Oui, les grossistes, Caribou HM, allez télécharger ça et puis ça va vous faciliter la tâche, aller plus rapidement pour aussi commander et puis se faire livrer, bien sûr. Mais bien sûr. Par contre, il y a un numéro de téléphone, hotline, qu'on peut utiliser pour prendre des renseignements et pour se renseigner sur notre politique commerciale, sur les produits et tout ça. Donc, je donne le numéro, c'est le 79 32 61 89. Je répète, 79 32 61 89. 89, je vais le répéter, si vous souhaitez avoir des renseignements sur les produits, surtout les distributeurs, Simtogo, bien sûr, appelez sur le plus 228 79 32 61 89, je répète le 79 32 61 89, n'hésitez pas à appeler, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux si vous voulez avoir un peu plus de renseignements et puis bon, je pense aussi que des conseils surtout. Voilà. Et on livre. Ah oui, la livraison, bien sûr. Merci beaucoup, Monsieur Jean, d'être venu sur ce plateau. Et puis nous, on va continuer tout le long des Evala pour offrir des paquets de ciment aux gens. Donc voilà, avec les jeux concours, sur nos lives le matin, dans Bonjour Evala. Rapprochez-vous de nous quand vous nous voyez sur le direct, sur les sites. Donc n'hésitez pas, venez, on offre des produits, on offre des paquets de ciment. Vous en aurez besoin pour un petit chantier, un gros chantier, un énorme chantier. Voilà, nous vous remercions pour notre collaboration et espérons quand même que les clients continueront à nous faire confiance. Et je profite de cette tribune pour leur dire merci au nom du groupe et au nom des Simtogo en disant que leur confiance ne sera pas trahie et on continue toujours à leur faire de la qualité. La qualité, parce qu'ils méritent la qualité. Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Jean. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt. Voilà, au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Donc nous, on se retrouve demain, bien évidemment, dans Evala Kazando pour vous recevoir, pour faire parler de vous. Ramenez vos produits, venez parler de vos produits. Et puis bon, voilà, pourquoi pas des jeux concours. On est là aussi pour ça, pour faire gagner des cadeaux. N'hésitez pas, on est là, on se retrouve demain dans Evala Kazando. Merci à Essie pour ces informations, ces précisions, détails que son entretien a pu nous apporter à propos des produits Simtogo. Et entre-temps, Sandrine nous a rejoint de nouveau. Sandrine, ça va? Ça va. En forme? Très. Alors, quand tu es avec nous, la question qu'on se pose, mais fait avant quoi ça, demain? pourquoi elle fait cette mine Je suis jalouse. Pourquoi? Jalouse de quoi? Mais tu l'as dit. Et tu l'as dit, en fait. Jalouse de quoi? Et pourquoi? La façon dont vous avez tenu les voix de Essie, vous avez fait... Non, je suis votre seule, je suis la seule et unique. Tu devais être jalouse plutôt de ceux qui aujourd'hui arrivent à acheter 2 mois d'abonnement sur le bouquet New World et gagnent 1 mois gratuitement. Oui, merci. Et donc vous avez bien compris le message. Dommage pour ceux qui sont restés à Lomé, à Sokode, tout ça. Venez à Kara. Venez à Kara, faites votre abonnement. Alors ça va très bien. Ça va. On fait quoi demain? On fera beaucoup de choses demain. Le ciel va-t-il pleuvoir? Tiens bien cette expression. Ok, pour savoir si le ciel va pleuvoir. Non, ça m'inspire une chanson. Ciel, tu m'avais pas dit que tu allais pleuvoir. Allez, c'est parti, on fait quoi demain?
Mes amis, demain on se retrouve à Yaoundé pour la grande finale, mais il n'y aura pas que ça. Il y a les autres cantons dans lesquels se dérouleront également les demi-finales et les quarts de finale, notamment à Sarakawa, Pia, Somdina, Lama et bien d'autres encore. Ouais. Soyez branchés, venez, préparez-vous pour vivre une journée riche en émotions et en compétition. Pour la météo. La météo. Et tu vois comment il est dit? Pour la météo. Miss Météo, livre-nous les infos. Le ciel, en parenthèse. Le fameux Des ciel. nuages omniprésents avec des orages qui peuvent survenir. Alors gardez votre parapluie près de vous parce qu'on ne sait pas à quel moment il va pleuvoir, mais la température serait agréable autour de 24 degrés Celsius. Et bien ensuite, il y a encore une chose qu'il faudra faire demain. Si vous êtes toujours à Kara ou si vous avez prévu de venir à Kara, mettez dans votre agenda de venir découvrir la réserve de faune de Sarakawa, qui est riche en diversité d'animaux et d'oiseaux, très important. Et venez nombreux avec votre famille pour découvrir cette belle nature qu'offre Kara. En tout cas, il n'y a pas que les luttes à voir. Non, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup de sites touristiques à visiter. Ah, c'est fort intéressant. Merci pour ces infos. Merci à vous. Moi, si je dois ajouter quelque chose, c'est vrai, tu conseilles aux gens de prendre des parapluies avec eux. Mais moi, j'ai laissé les parapluies à la maison. Venez profiter de la pluie. Vous voyez, quand on était gamin... Il y a des gens qui sont comme du sel, là. Non, on est comme du sel, des fois. Est-ce que tu as couru déjà sous la pluie quand tu étais On était gamine? ensemble, non? On était ensemble. Oui, quand j'étais gamine, oui. Et tu sentais quoi? Oh non, je ne vais pas dire. Alors, venez sans parapluie, venez profiter de la générosité de la nature. Les sifflets aussi, c'est important. Les quoi? Les sifflets. Ok, oui. Faut siffler dans les arènes. Voilà, c'est important. Ça, c'est siffler, ça. Ça, c'est pas siffler, c'est trompette. Merci beaucoup à Miss Météo. Heureusement qu'on ne nous a pas dit que le ciel va pleuvoir demain. Donc, il y a une probabilité de pluie. Mais rassurez-vous, le ciel ne vous tombera pas dessus demain. Allez. Vraiment, tu aimes trop mon expression là. Oui, et puis ça m'a inspiré cette chanson. Hein, voilà. Et nous, on va lutter pour qu'elle soit acceptée par l'Académie française. Voilà. Miss Météo, merci. Merci à toi aussi. Tu m'avais pas dit qu'il allait pleuvoir. Allez, les amis. Mais ça fait plaisir. Moi, j'adore passer des moments avec elle. Elle a quelque chose de bien. Voilà. Eh bien, vous savez ce qu'il faut faire demain. Nous sommes maintenant dans Aléa. Aléa a le plaisir, sinon le privilège de recevoir deux guests. Ce soir, on commence avec notre premier guest qui n'est autre que Monsieur... Non. Aura, s'il vous plaît. Aura, que nous accueillons maintenant. Aura. Ça va? Ça va bien. Très bien, super bien. J'aime bien ton nom d'artiste, Laura. Aura qui veut dire je pourrais avoir, qui veut dire aussi l'aura d'un humain, et qui veut dire aussi l'aura comment? Qui veut aura aussi en espagnol qui veut dire l'or. L'or. Quelque chose de précieux, ce qui est précieux. En cabier, ça veut dire romain. C'est fou. Oh, c'est fou. Oh, tonton, c'est fou. Un gamino, c'est fou. Oh, pardon. Alors, comment tu vas? Ouais, je vais très bien. Comment se porte ta musique? Ouais, pour l'instant, je suis sur la bonne lancée. On continue de percer pour pouvoir arriver, réaliser les objectifs. Voilà, il faut dire que tu es basé à Kara. Non, je suis basé normalement à Lomé. À Lomé. Ouais, mais comme je fais la musique qui est plus orientée vers ici, donc c'est ici qu'on me sent plus. Oui. Nous, on te sent encore plus à Lomé parce que je lui disais dans les coulisses, dans ma voiture, je l'écoute à longueur de journée, au moins 3 à 4 fois. Et tout à l'heure, mon directeur artistique te l'a dit. Il t'a dit quoi? En tout cas, il m'a dit qu'ils écoutent beaucoup leur musique. Chaque fois, moi, il me bombarde avec ça chaque matin. Voilà, donc on t'adore à Lomé. Donc ne pense pas que ta musique, elle est seulement orientée vers... partout. Ça fait plaisir. On t'écoute partout. Ça fait plaisir. Et félicitations parce qu'on aime aussi l'énergie que tu mets dans ta musique. Ouais, c'est normal parce que, à part la musique, je suis boxeur. Donc, tu es boxeur? Bon, on essaye. Allez, bon, moi je vais essayer. Moi, j'ai pas... Ouais, bien sûr. Moi, j'ai pas peur. Attends, je vais prendre ta place. On va essayer. Pose ton micro, on va voir. Pose le micro. On va tester
Dans Evala d'abord, parce que... Et si c'est Evala Evala, c'est mieux, parce que... Evala, il ne faut pas parler. J'ai été témoin de quelque chose. Ah on l'a ouais? pris comme du n'importe quoi, on a tombé... Tu sais ce que je te dis? C'est vrai ou c'est faux? Est-ce qu'il a été initié? Je ne réponds pas. Est-ce qu'il a été initié? C'est ça aussi le problème. alors, il faut dire que tu seras avec nous le jeudi prochain pour le grand concert Evala 2025, le plus gros concert des Evala 2025. Ouais, effectivement. Ça va se passer comment? En tout cas, tout le monde connaît, les fans connaissent déjà la capacité de Aura. Voilà. Moi, je soulève toujours la poussière, même si le podium est carolé ou je sais pas. Donc, Mouzo. Oh. C'est mon slogan, ouais. Donc voilà, on viendra, on fera bien, donc je vous invite à sortir massivement. Justement, un gros concert qui verra la participation de plusieurs artistes guests qu'on aura le temps de vous décliner, mais tout de suite, mesdames et messieurs, parlant d'Aura, tu as quelque chose à dire? Non, je suis impatient de le voir prester. Ok, alors Aura, il est impatient de te voir prester, voici la scène, ça t'appartient. Allons découvrir ce que tu nous proposes on l'accompagne ce jeudi. On l'accompagne, DJ. Mama Awade Ingrid Ora Lights Engineering La Samalake Limdeka Kaya Kahomalake Limde Mozo Oh La Samalake Maluk Zebrena Bujayung Suwe Malak Zebrena Bujayung Suwe Day Eso Hanam Malaki Buzun Suwe Day Eso Hanam Manyam Nemondoke Buzun Suwe Day Hey yeah, hey yeah, hey him the money, yeah. Hey him yeah, hey him yeah, hey him the money, yeah. Ejare ajna, buharo ndende, eso hang abayo, tabalo, rocky pamye, da yele putoli, kenya diye, nuaya. Koinella, la nabala, koinella, tala fenduye, la nabala, la samalake, nebonang, la samalake, nebonang, la samalaki, nebonang, la samalaki, la samalaki, Jong beginne si nyadalada, la canarie, lo unjo kujo bonang bale, la canarie, la la dog banyam ne buzung suede, la la doggy bakonyong yo bujayung suede, Koinella, la nabala, Koinella, tala fenduye, la nabala, Koinella, la nabala, Koinella, tala fenduye, la nabala, Maluk Zebrena, Bujayung Suwe, Malak Zebrena, Bujayung Suwe, Eso Hanam, Malaki, Buzung Suwe, Eso Hanam Manyam Nemondoke, Buzung Suwe, La Samalake, Nebonang, La Samalake, nebonang, La Samalaki, nebonang, La Samalaki, La Samalaki, Alakezeto, elle avait qui vous soué, à que les sorts, y'a carburant, y'a extra lit, des malabas mondoki, ce manani d'homme, elle sort de la renaissance, Dr. Bona, DJ Blasio. La Samalake, nebonang, La Samalake, nebonang, La Samalake, nebonang, La Samalake, Mahere Zewa, Light Engineering. Kid B, on the beat. C'est trop beau à écouter. Surtout le refrain qui dit, il faut le refaire ça. La Zamalaki, nebonang, la Zamalaki. On se donne rendez-vous. Non, laisse là-bas, il faut lui dire l'autre truc. Hein, que toi tu réussis et lui s'énerve. Il s'énervait ici, il faut lui dire ça. Demande, on va t'expliquer la partie là. J'ai compris. C'est ce qu'elle a dit. Il a dit, quand moi j'ai réussi, vous vous énervez, ne vous énervez pas, c'est la grâce de Dieu. Ou bien c'est ça, non? Ouais, je pense que c'est ça. Ah, comment tu penses? C'est ça? Tu as tout résumé. Ok. Et donc rendez-vous le jeudi prochain au Palais des Congrès de Kara pour le grand concert, le méga concert des Evala 2025. En tout cas, ça va bien se passer. En mot de fin,
pour tous ceux qui nous regardent actuellement. Ouais, en tout cas, la Lum des Kao Family, je vous donne rendez-vous au palais. Vous connaissez déjà la date. Dogoso Muzu Podium, Lum des Muzo. Bon. Tu as compris ce qu'il a dit? Oui. Dogoso Muzu Podium. Ça veut dire quoi? Ça va trembler. On va soulever la poussière sur le podium. C'est ça. Quand ça tremble, ça soulève la poussière. Ou bien. C'est ça. Allez, professeur, pour la suite, qu'est-ce que tu as pour nous? Bah, il y en a d'autres artistes. Et là, oui, c'est un groupe. Et moi, j'adore le groupe. Voilà. C'est le groupe Nistel. Nistel, tu as découvert maintenant sur le plateau. C'est mes gars. C'est mes gars. Ah, bienvenue les amis. Bienvenue chez vous. Salut, salut. J'adore ton t-shirt. Ouais, j'aime beaucoup, c'est très beau à voir. C'est très beau. J'adore la barbe. Pour donner pour vous, je vais compléter. Mais une chose que moi j'aime pas chez eux, ils ont dit dans l'une de leurs chansons de ne pas manger à Fanando. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Pourquoi ils font ça? C'est vrai. Un Evalo ne mange pas Fanando. Un Evalo mange la viande du chien. Moi je ne suis pas Evalo. Ok. Moi je pensais que c'est une interdiction pour toute la vie. Sinon ça là, on peut se battre. Allez, bienvenue les amis, comment vous allez? On sait qu'on connaît déjà le groupe, mais individuellement vous allez vous présenter. Moi c'est Rachinistel. Ok, Rachinistel. Rachinistel. J'adore bien le nom. Rachinistel. Moi c'est Rolex Nistel. Ah, la montre. Aïe, aïe, souffrez, la montre. Alors, vous êtes ensemble depuis quand? Depuis tout petit. Tout petit, donc vous êtes des amis ou bien des frères? Non, des amis. Ah, des amis, ah, vive cette amitié. C'est comme ça, on aurait pu grandir nous deux, mais bon, il est né avant moi. Donc je comprends. Et vous faites ensemble la musique? Ce qui est sûr, on va vous retrouver le jeudi prochain au Palais des Congrès de Cara pour le plus grand concert des Evala 2025. Comment ça va se passer? Qu'est-ce que vous réservez pour nous? Franchement, la population de Cara, même ils nous connaissent. Ils connaissent le groupe Nistel. Voilà. Et c'est de l'ambiance. C'est rien que de l'ambiance. Ouais. Et bon, moi je voulais aussi dire quelque chose au public de Cara. On vient de faire sortir un nouveau son avec King Bala. Donc le son est sur notre TikTok. Nistel. Allez faire des vidéos. Allez faire des vidéos. Voilà, tout à fait. Alors les amis, on se donne rendez-vous le jeudi au Palais des Congrès de Cara. Et professeur, sûrement quelque chose à placer. Non, moi je veux les voir, Ok, comme le professeur l'a dit, je vous accompagne. Tout à fait. La scène vous appartient. Faites-nous vibrer, mettez-nous très bien. Cette scène vous appartient. DJ! Nistel Production, spécial Evala, Dogo Cara, parce qu'on sait d'où l'on vient. Nistel on fire. Sondo da kange balo wele maralo chanya do hui bire afanando do yele e balo ngewaro wele to honando molum ne achum foto nyeno ya krakeshin chung rocket kare chung rocket Cara e balla alwa to dalla e bebu mbala e balo ngewa spécial Evala, ça se passe à Cara, qui a la main, Chicha Olassa, beaucoup de respect pour la tradition. Heba, Sondo da kange balo wele maralo chanya do hui bire afanando do yele e balo ngewaro wele to honando molum ne achum foto nyeno ya krakeshin chung rocket kare chung rocket bela sunda taile Spécial Evala, ça se passe à Cara, parce qu'on sait d'où l'on vient. Beaucoup de respect pour la tradition. Que tu sois de Bafilo ou bien de Tabigo, rendez-vous à Cara pour faire la fiesta. Everybody, la fiesta.
Michel, on n'a peur de rien parce qu'on sait d'où l'on vient. Yeah, la tradition, on la respecte bien. C'est une question d'éducation. Ouais. Rachid, Roland, Ignacio, everybody. Yeah, que tu sois de Lomé, Tchévier, Noche, Tapaon. Heba, heba. Sondo da kange balo wele wele. Maralo chanyando hui bire. Afanando do yele. E balo ngewaro wele. Toho nando molum ne achum. Foto nyeno ya krekeshen. Rocky chen, kare chen, rocky chen. Bela sunda taile. Sondo da kange balo wele. Maralo chanyando hui bire. Afanando do yele. E balo ngewaro wele. Toho nando molum ne achum. Foto nyeno ya krekeshen. Rocky chen, kare chen, rocky chen. Bela sunda taile. Bravo. J'adore. Mbaye taile, comment vous faites ça? Montrez-nous ça. Merci beaucoup. Ouais, moi je suis en sueur. Mais là, je reste. Moi, j'arrive même pas. Ça va? On a eu de la bonne vibe. Ouais. Et n'oubliez pas le rendez-vous, les amis. Si vous êtes à Kara, rendez-vous le jeudi 24 juillet à partir de 19h pétante au Palais des Congrès de Kara avec une brochette, une grosse palette des artistes du moment venus d'ici, de Lomé et d'ailleurs. En tout cas, vous allez vous faire un max de plaisir. L'entrée, elle est gratuite. Elle est gratuite, oui. L'entrée est totalement gratuite. 19h, Palais des Congrès de Kara. Et bien sûr, jeudi 24 juillet 2025. Et en attendant, c'est ce que vous pouvez nous retrouver donc demain à partir de 21h sur la même chaîne. Justement. Mais en attendant, le matin à 8h, Essie et Olivier vous donnent donc rendez-vous pour le direct des Evala. Restez avec nous, bien sûr. Restez avec nous et c'est sur ces mots qu'on vous dira merci d'avoir été avec nous tout au long de ce numéro. Merci à toutes les équipes qui se sont mobilisées, les équipes de New World, les équipes de Sigma, les équipes de l'OREM et à vous, chers précieux amis téléspectateurs, votre fidélité nous donne la joie au cœur et nous honore. On espère vous retrouver demain à partir de 21h. C'était Evala Casa Ndo.